Bon, marché en baisse, on va faire une petite analyse de marché en baisse pour arriver à des conclusions, s'il faut acheter des sociétés qui baissent ou pas, et dans quel cas ça serait intéressant. Bon, déjà, vous êtes habitué car le Nasdaq, il est jamais revenu à la valeur de son sommet. Donc, le Nasdaq, il est encore à moins 25% depuis une année et demie. Si on fait les graphiques des 5 ans, le Nasdaq il est toujours positif, l'S&P 500 est toujours positif. C'est ça qu'on doit atteindre de la bourse aussi. Hein. Ce sont des résultats positifs sur les longs termes. Mais sur les moyens, voire court terme, on est négatif à cause du conflit au l'est de l'Europe, de l'inflation, des ralentissements de la technologie. C'est pour ça que le Nasdaq aussi prend beaucoup plus cher que l'S&P 500. Car dans l'S&P 500, on a une bonne partie des sociétés de technologie, mais dans le Nasdaq, on a une concentration de ces secteurs. Bon, on sait que les marchés sont en baisse, et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec les sociétés qui sont aussi en baisse? Bon, si le Nasdaq il est en baisse de 25%, on peut arriver à la conclusion que la majorité des sociétés, ou sinon les grandes sociétés de Nasdaq, sont en perte. Ok, mais est-ce que toutes les sociétés sont en perte? C'est une question qu'on doit se poser d'abord. Mais avant d'aller de parler de ces sujets des indices, je vais déjà commencer à montrer quelques sociétés. Sociétés liées au secteur immobilier en France, où Unibail, qui c'est son siège social, c'est en Hollande, aux Pays-Bas. Donc on a ici Mercialys, Nexity, Kaufman Broad et Unibail. Donc vous avez ici des rentabilités carrément négatives. Donc on a moins 33, moins 54, moins 36, moins 71. Et la question que l'investisseur doit se poser, est-ce que ces baisses sont justifiées par des résultats ou pas? Et 90% des investisseurs ne vont pas chercher ces informations, qui sont normalement, vous pouvez trouver, sont des données gratuites que vous pouvez trouver sur des sites comme Zone Bourse par exemple. Si la société Nexity baisse de 54%, est-ce qu'elle mérite de baisser 54%? Est-ce que son résultat a baissé de 50%? Et en plus de ça, si la société a versé des dividendes pendant cette période, on doit considérer, donc on suppose que Nexity a versé 6 ou 7% des dividendes sur les 5 dernières années. Donc ça fait déjà 35% positif pour quelqu'un qui est actionnaire. Donc moins 54 plus 30 ou 35% reçus des dividendes. Donc ça va donner plutôt 20% négatif. Mais dans la bourse, elle tombe des 54. Donc, est-ce que c'est justifié cette baisse des 54? C'est ça la question que l'investisseur doit se poser. Un peu plus à la fin du live, je vais aller sur les sites des finances pour analyser quelques données avec vous, mais j'ai déjà ramené quelques exemples aujourd'hui. Ok? Mais peut-être quelqu'un va dire, Michael, mais sur la dernière année, il y a les taux d'intérêt qui ont augmenté. Les banques centrales ont décidé d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, si les taux d'intérêt augmentent, les emprunts, les crédits c'est plus cher. Donc normalement, ça va attirer moins l'attention des investisseurs IMO. Donc normalement, c'est normal la baisse du secteur IMO. Est-ce qu'on peut tirer la conclusion que ça c'est vrai toujours? On a discuté un peu de ça, de ces sujets la semaine dernière, mais du coup, je vous montre ça. Regardez l'IMO aux États-Unis. Amy Homes, Dr. Horton, Cavco, Two Brothers, Green Brick. Sur la dernière année, Green Brick a fait plus 48%, Two Brothers 14%, Cavco 6%, Dr. Horton 25%, Amy Homes 21%. Donc, ici, j'ai fait un bref résumé aussi. Je mélange les sujets de ces lives avec les lives que j'ai fait sur les dernières semaines. Si les taux d'intérêt augmentent, pas forcément toutes les sociétés immobilières seront touchées. Il y a des sociétés qui battent des records parce que si les taux étaient à 2% et maintenant les taux est à 4%, mais si la société continue à acheter des bons terrains, de construire des belles maisons, elle ajoute de la valeur, elle va vendre ça aux clients, elle va continuer à gagner de l'argent. Two Brothers, par exemple, elle fait aussi l'emprunt. Donc, ils vont jouer, entre guillemets, les rôles de la banque et aussi de la société immobilière. Donc, comment ils vont perdre de l'argent? Donc, la conclusion que qu'on est arrivé ensemble la semaine dernière est qu'on ne peut pas juste dire quelques phrases des macroéconomies. Si les taux d'intérêt augmentent, c'est mauvais pour l'immobilier. On ne peut pas dire des phrases comme ça et ne pas analyser profondément. Et ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est qu'il y a beaucoup d'analystes, beaucoup de sites qui font ce type d'analyse bête.
Et vous devez faire l'analyse par vous-même pour vraiment vérifier. Imaginez, depuis 1 an et demi, il y a plein de sites de recommandations d'achat qui disent il ne faut pas acheter de l'immobilier américain parce que maintenant les taux d'intérêt augmentent. Voilà. Si vous achetez Green Brick plus 48%, Two Brothers 14%, Cavco 6%, Dodor Horton 25%, Amy Homes 21%. C'est ça que vous ratez si vous juste vous répétez des phrases dites comme ça sans faire une analyse vraiment en profondeur. Comme vous savez, l'année dernière, j'ai acheté quelques sociétés immobilières et c'est ça la critique de certains qu'on fait sur YouTube. Mais l'investisseur particulier, il a l'intérêt de faire les anticycles. Si pendant un cycle de marché, si la macroéconomie fait baisser de forme exagérée un secteur, on doit se positionner et acheter des sociétés intéressantes de ces secteurs. Surtout des sociétés qui continuent à battre des records, à avoir des résultats positifs, même pendant la baisse du marché. Okay? Est-ce qu'il y avait quelqu'un ici qui était présent sur les lives des cycles de marché?